Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui nous attend pour ce mois d'avril. Alors c'est un tirage général, là il n'y a pas de signe particulier, signe astrologique ou quoi, c'est pour brosser un petit peu la tendance du mois d'avril, les messages et les énergies, ce qui va se passer, ce qu'on va vivre, ce qu'on va traverser, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors, on a l'enfant, on a la lune, le beffroi. On a envie d'insouciance, on a envie, peut-être aussi, avec l'arrivée du printemps, on a envie de profiter, on a envie de légèreté, on a envie de ne pas se soucier de choses compliquées, difficiles, on a envie de prendre un peu l'air, voilà. Ça va être quelque chose qui va revenir. On a envie, en fait, c'est une renaissance. Voilà. Moi, avec cette carte numéro 13, j'ai cette sensation qu'on a fini quelque chose. Il y a vraiment une nouveauté. C'est comme un nouveau monde qui s'ouvre à nous ce mois-ci, à partir d'avril. Donc, vous pouvez aller vous référer aussi dans la playlist de la chaîne. Vous avez toutes les vidéos des signes, signe par signe. Donc, allez voir dans la playlist, vous allez retrouver les vôtres. Mais ici, on vous dit vraiment que c'est la fin de quelque chose et un renouveau. Il y a vraiment, l'hiver est fini, les mauvaises choses sont finies, sont derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de choses compliquées à vivre. Mais on se dirige, ou on a envie en tout cas, de se diriger vers plus de légèreté, plus d'insouciance, d'aller vers des choses plus simples. Bon, c'est pas si simple que ça, parce que ici, on se retrouve confronté à des obligations qu'on avait peut-être mises de côté, qu'on avait peut-être oubliées, qu'on a peut-être remis à plus tard. Il y a ici l'idée d'institutions, de lois, de choses qui nous semblent pas claires, qui nous semblent pas... On aurait envie d'être aussi insouciant qu'un enfant et on en est empêché par des cadres trop rigides, par des choses trop dures, trop difficiles. Ok. Et on a envie de partir de cette situation, évidemment. Évidemment, on n'a pas envie de rester dans cette atmosphère-là. Mais c'est... Je pense aussi que certaines personnes peuvent avoir des rêves. Alors, soit des insomnies, voir toutes les heures se profiler à l'horizon toute la nuit, ou alors des rêves très prégnants, comme si vous étiez vraiment dans la réalité, comme si vous étiez en train de vivre quelque chose. Enfin, en tout cas, vous vous souvenez le matin, ça vous a marqué avec des messages assez importants. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? On vous parle encore de l'enfant et de la montagne. Cette fois ici, peut-être vous renouez avec une certaine enfance, avec des souvenirs d'enfance, avec quelque chose en lien avec l'enfant, l'enfance. Mais en même temps, c'est très compliqué. Vous avez peut-être des difficultés à comprendre vos propres enfants. Il y a quelque chose de complexe par rapport à des personnes plus jeunes que vous. Peut-être une incompréhension vis-à-vis de jeunes, vis-à-vis de personnes plus jeunes, etc. Ok. Bon, on vous dit qu'il n'y aura pas de surprise. Il y a rien de nouveau côté cœur. Là, il n'y a rien de nouveau. Vous vous attendiez peut-être à des communications un peu plus virulentes, un peu plus... Et en fait, non. Je pense que c'est pas parce que vous voulez vivre d'une manière un peu plus légère que vous êtes inconscient. Cette impression que, au contraire,
vous voulez vivre l'insouciance, mais parce que vous avez pris conscience que c'est comme ça aussi que l'on peut profiter de la vie, d'arrêter de s'inquiéter, d'arrêter d'avoir peur. Voilà, dans les préceptes du Reiki, un des préceptes du Reiki, c'est je ne m'inquiète pas, hein, je laisse mes inquiétudes, je fais confiance à la vie, je fais confiance à l'univers, etc. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. On a une certaine... vous allez retrouver peut-être une certaine insouciance parce que vous avez conscience que l'univers vous pousse, vous mène vers le meilleur, même si on traverse des choses difficiles, même si on peut rencontrer des contretemps, il y a des retards, des contretemps, etc. Eh bien, vous savez que même si vous rencontrez des choses compliquées, c'est pour le meilleur en fait, c'est pour vous apprendre quelque chose, c'est pour vous enseigner à lâcher, à comprendre, à guérir une blessure, etc. Donc ça, c'est vraiment positif et vous le sentez comme ça. Ok. On voit que le lieu de votre habitation, l'endroit où vous habitez, votre maison, votre foyer, va être dans vos préoccupations. Vous allez peut-être vouloir déménager, ou vous allez peut-être vouloir vous installer autrement, différemment. Il y a une prise de conscience vis-à-vis soit de votre lieu d'habitation, soit de votre corps aussi. Avoir envie de respecter plus votre corps parce que votre corps vous a fait mal, parce que vous avez eu une deuxième chance, parce que vous avez peut-être eu une réémission, etc. Parce que vous avez peut-être eu, je sais pas, la maison que vous souhaitiez et maintenant vous avez envie vraiment de l'investir pleinement. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, ben, j'en aurai 3. On a la clé, les souris et le renard. On voit que vous êtes très très inquiète vis-à-vis d'une ouverture possible. Vous vous méfiez beaucoup parce que vous pensez que la personne qui vous fait la proposition que vous allez recevoir n'est peut-être pas une personne honnête. Vous vous posez beaucoup de questions et vous vous dites, bon ben, qu'est-ce que je fais avec ça, hein? Vous ne savez pas comment gérer cette affaire-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous parle de peur ici, hein. Il y a beaucoup de peur vis-à-vis de ce que vous avez vécu peut-être enfant, de cette insouciance, de personnes peut-être plus jeunes, de vos enfants, etc. Il y a vraiment une crainte ou des craintes qui sont très fortes ici. On vous parle de l'ego et de la relation miroir. On vous dit que vous êtes dans une relation où il y a un certain côté, vous ne voulez pas céder, vous êtes assez fier de vous, en fait. Enfin, fier dans le sens où vous ne voulez pas céder à l'autre, vous ne voulez pas reconnaître quelque chose, vous ne voulez pas... je ne sais pas comment dire ça. Ouais, vous ne voulez pas céder. Moi, j'ai l'impression que vous voulez tenir bon pour qu'on vous respecte. Mais en fait, vous êtes dans une relation de miroir. Et donc, l'autre ou les autres en face vous renvoient ce que vous ne voulez pas lâcher. Si vous voulez qu'on vous respecte et vous voulez tenir à ça, etc., etc., eh bien, les autres vont vous amener... la vie va vous amener des expériences où vous n'allez pas être respecté parce que, en fait, vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas l'autre en étant comme ça, en agissant comme ça. Si vous étiez dans la confiance, dans l'amour, vous ne seriez pas en train de manipuler, de voir comment faire pour agir sur l'autre, etc. En fait, il y a uniquement deux choses. On agit soit par amour, soit par peur. Il n'y a rien d'autre. Et donc, ici, ce qui vous motive, c'est la peur. Parce que vous avez peut-être des souvenirs d'enfance, parce que vous avez peut-être été blessé quand vous étiez plus jeune,
les réactions que vous allez avoir maintenant vont être basées sur ce passé-là. Okay. Et ouais, et on voit que vous avez peur d'être trahi, donc c'est pour ça que vous ne voulez pas faire confiance. Vous avez peur aussi que vos enfants soient trahis ou vivent la même chose que vous. Donc, vous ne voudriez pas qu'ils fassent les mêmes erreurs, qu'ils vivent les mêmes choses. Vous voudriez vivre ça autrement, voir leur vie autrement. Mais il y a des contrats d'âme. Donc, vous avez ce contrat d'âme avec cette personne que vous avez peut-être connue aussi pendant l'enfance et qui vous fait vivre des choses peut-être compliquées. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans l'enfance, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Et vous avez un contrat d'âme avec cette personne qui vous fait vraiment vivre des choses très très compliquées ici. Vous vous sentez complètement apeuré parce que vous n'avez pas envie de revivre ça, de revivre cette expérience-là, cette chose-là. Ok. On a le passage ici. On vous dit que s'il n'y a pas, une bonne nouvelle ici, il y a quand même une nouveauté. Il y a quand même l'idée que vous êtes arrivé devant une possibilité de grandir, d'aller vers quelque chose de nouveau. On dit qu'il n'y a pas il n'y a rien de concret en fait. La cigogne est inversée parce qu'il n'y a rien de concret. Mais vous sentez qu'il y a un portail, il y a une porte, il y a quelque chose qui s'est ouvert et qu'il y a une possibilité d'action qu'il n'y avait pas avant. C'est peut-être ça qui vous fait peur parce que vous avez peur de vous trahir, vous êtes peut-être engagé dans quelque chose avec quelqu'un, vous ne savez pas si vous devez aller vers cette nouveauté, vers cette nouvelle relation, quelle qu'elle soit, etc. Et puis, vous n'avez peut-être pas envie d'être sage. Le passage, c'est peut-être ça. Vous n'avez peut-être pas envie d'être sage. Vous avez peut-être envie, justement, la solution, c'est peut-être être passage, d'y aller, de se dire, bon ben voilà, je réfléchis pas, j'y vais. Bon, vous avez cette blessure de trahison, vous n'avez pas envie de trahir, mais en même temps, vous avez envie de savoir ce qu'il y a au bout du chemin, quoi. Vous avez envie de connaître toute l'histoire, parce que la cigogne, là, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est déjà là, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok. On a une relation houleuse et on a le flashback des vies antérieures. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Il y a des choses qui sont à régler, qui datent pas de cette vie-là, hein, qui datent de nombreuses vies. Et c'est ces contrats d'âme-là que vous devez venir pacifier en prenant ce chemin, mais sans trahir. Et là, c'est là la complexité de la chose, c'est qu'il va falloir faire face à ces peurs, qu'il va falloir retrouver les premières blessures, venir les guérir, enlever toutes ces cicatrices, pardonner. Ok. Alors, la seconde chance est le pardon. Bon, pour une seconde chance, là, on vous dit que si vous voulez une deuxième chance, il va falloir pardonner. Pour l'instant, c'est pas open, hein. C'est mal parti, on va dire, dans cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui vous a tendu la main, mais c'est comme si vous aviez refusé cette seconde chance, refusé ce pardon. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a l'élève et le contrat d'âme, blessure d'abandon. Vous êtes en train d'apprendre l'un et l'autre ensemble ce que ça fait de se trahir, ce que ça fait de se sentir abandonné, ce que ça fait d'être dans la peur. Et la solution, elle est ici. On le voit, il y a le passage, c'est ouvert.
C'est très très chargé ici. Au niveau spirituel, c'est très très encombré. Parce que ça tout dépendra du choix que vous allez faire. Soit on y va, on est peut-être pas sage, mais on y va, et puis on voit ce qui se passe, et on va démêler tout ça, et on va... mais on y va pour de bonnes raisons, on y va par amour et non pas par peur, etc. Ok. Allez, on va prendre un autre jeu. Je vais prendre celui-ci. Non, celui-là. Et je prendrai l'autre ensuite. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, j'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, c'est beaucoup mieux. On a les animaux, le retour à la nature. On vous dit, oui, que ici, effectivement, le printemps, le retour du printemps, le retour du soleil, le retour à la nature, il y a une espèce d'appel qui se fait, où il y a une espèce d'émerveillement aussi qui se passe face à la nature, face aux animaux. Il y a peut-être un contact ou une relation spéciale avec les animaux. Vous avez peut-être l'impression de pouvoir communiquer ou de communiquer avec les animaux que vous rencontrez, avec vos animaux de compagnie, etc. On vous parle ici de mental, de pensée. En fait, tout ce qui vous bloque pour être en contact avec la nature, pour vraiment... parce que vous êtes en contact permanent avec la nature. On fait partie d'un monde, on n'est pas séparés d'eux. Il n'y a rien qui nous sépare du ciel, ou etc. Enfin, tout est au même endroit, tout est de la même source. Et il n'y a que le mental qui vient nous séparer, qui vient nous faire croire que oui, on est séparés. Donc, il y a cette pensée-là qu'il va falloir enlever. Il va falloir arrêter de réfléchir parce qu'on réfléchit mal. Enlever l'ego parce que c'est la petite personne le petit personnage là, qui veut absolument avoir raison et on s'en sort pas parce que c'est que des batailles d'ego et c'est insupportable. Et ça, on l'a déjà vécu à plein de niveaux. Donc, stop. On revient au cœur et on essaye d'avancer, quoi. Alors, on a la perte, le vol, ici, abus de confiance, et on a les festivités, la célébration, la réunion. Vous aimeriez vous réunir, alors j'ai la nouvelle reçue, le courrier, il y a quelque chose qui vient, peut-être des messages qui viennent la nuit, vous avez peut-être, je vous parlais de rêves, etc., vous avez peut-être des messages qui viennent la nuit pour vous apporter des nouvelles, mais en même temps, ici, dans le physique, dans le présent, vous avez cette sensation qu'on vous vole votre joie, on vous vole la possibilité d'être ensemble. Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Vous avez peur d'être trahi aussi, encore une fois. Vous avez peur que l'on vous prenne tout ce qui est beau, en fait. Mais vous êtes dans les peurs, en fait. Hein. La pensée, le mental, c'est ça. C'est que vous êtes coincé dans ça et... je vais dire nous sommes coincés dans ça, je ne m'extrais pas de... On est coincé dans cette espèce de façon de penser qu'on peut nous enlever ce qui est le plus beau pour nous. Alors que si on est dans l'amour, si on est vraiment dans cette énergie-là, eh bien on va voir les choses complètement différemment. Alors, qu'est-ce que l'on peut encore nous dire pour ce mois d'avril 2025 ? Non, là j'ai trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Rêve. On a des rêves, on a des attentes ici. Ouais. On a l'envie de plus de spiritualité, de plus de liens, de plus de connexion, de plus de connexion, de quelque chose de fort. Et on est dans l'attente de ça. On est dans l'attente, mais on a envie de traverser ce pont. On a envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et on va peut-être justement se mettre à rêver, faire des visualisations, essayer d'imaginer ce que ça pourrait être une vie sans peur, par exemple. Ok. On nous dit qu'on va avoir de grandes opportunités à choisir, à saisir ici, et qui vont arriver assez rapidement.
On nous parle ici de choses que l'on avait organisées et qui vont peut-être être mises sur pause parce que justement, il y a d'autres opportunités, là, des coups de chance qui vont se présenter et donc il va falloir savoir répondre rapidement à toutes ces opportunités-là. Ok. Allez, une dernière carte. On vous parle de la rencontre sentimentale et de l'agressivité, l'hypocrisie. Ici, je pense que, en fait, ce qui est agressif, ce que l'on peut percevoir comme ça, c'est la force des sentiments. Il va y avoir une rencontre, un élan d'amour tel, alors soit envers quelqu'un, soit envers quelque chose. Hein, on peut tomber en amour de plein de choses, hein, d'un film, d'un livre, d'un auteur, peu importe, d'une personne bien sûr, d'un animal, peu importe. Et on va sentir que cet amour-là est tellement fort qu'il nous transforme. Ça va être quelque chose de très puissant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle du chariot. Bon, on nous parle de victoire. On nous parle d'avancer vite. On l'a vu, hein, il y a des choses qui vont vraiment aller assez rapidement maintenant. On parle de faire un choix aussi, niveau matériel, financier, concret. Si on hésite entre travail, maison, etc. Enfin, il y a des choses qui vont s'éclaircir et qui vont aller très vite et qui vont nous apporter beaucoup de bonheur. Alors, on a la carte du feu, on a la carte du 7 de bâton et du 6 de bâton. Ok. Ici, donc on peut nous parler des signes de feu, hein, les signes astrologiques de feu, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Et nous dire que peut-être que là, on a ces personnes-là qui vont peut-être être plus touchées que les autres. Mais on a aussi cette impression qu'on va avoir une espèce d'envie assez forte pour quelque chose ou pour quelqu'un. 7 de bâton, on va être plus dans l'endurance, dans l'envie de continuer, de continuer une histoire. Enfin, là, il y a vraiment cette envie d'aller au-delà. On va être poussé à aller au-delà. Bon, il risque d'y avoir quand même pas mal de feu. On parle de feu, alors il y a des volcans qui se sont réveillés, il y a des choses comme ça. Je pense que on nous parle de ça. Je pense qu'il va y avoir aussi peut-être beaucoup d'activités sismiques, etc. Qui vont continuer à se développer, hein, à avoir lieu. Mais on nous parle aussi d'une envie de mettre en place les choses que l'on a envie vraiment de faire réellement. Je suis désolée, là, il y a le voisin qui est en train de tondre. Donc, on a un petit peu de bruit, on va faire avec. Et cette envie va être couronnée de succès, en fait. On a tellement l'envie, l'énergie pour y aller, même s'il y avait des peurs au départ, et ben c'est pas grave. Tout ça, ça va être transcendé. Okay. Transcendé par la joie, par l'envie d'y aller, etc. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Le roi de denier. On voit que ici, on est parti de l'enfant pour arriver vers des personnages beaucoup plus sûrs et stables. Le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui prend soin, qui a une certaine assise, qui a de l'argent, des connaissances, qui a un potentiel et qui va le mettre en œuvre pour les autres, pour soi et pour les autres. Donc ici, on sait qui l'on est, on sait ce qu'on veut faire, on sait les moyens que l'on a à disposition pour faire ça. Voilà, on a envie de prendre soin des autres et ça va équilibrer un peu avec cette fougue.
parce que l'on sait où est notre place, on va pouvoir donner uniquement dans ce que l'on veut. Et ne pas nourrir ce que l'on ne veut plus. En fait, la solution, elle est là. Au lieu de se battre contre quelque chose, il vaut mieux nourrir ce en quoi l'on croit vraiment. Si on croit en l'amour, on va nourrir l'amour et on va même plus penser à la peur. Quand on allume une lumière dans une pièce, on ne pense pas à chasser l'obscurité, on pense juste à je veux y voir clair, donc j'allume. Donc voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de savoir ce que l'on ne veut plus, on a juste à se pencher sur ce que l'on veut. 4 d'épée, pardon. Au niveau sentimental et émotionnel, on pourrait rencontrer quand même de la fatigue. On pourrait être un peu épuisé. Il va falloir se reposer, se ressourcer, prendre vraiment des forces. Faire confiance aussi à son intuition. Ne pas s'épuiser dans des rêveries, dans des... alors, excusez-moi. Voilà, j'ai été fermer la fenêtre. Du coup, vraiment se reposer, se centrer. Peut-être aussi... J'ai l'impression qu'il y a un besoin de ressources. Alors peut-être se tourner vers les fleurs, la phytothérapie, les choses plus naturelles. Arrêter de vouloir aussi tout, je sais pas. Moi, je pense qu'ici, il y a un ras-le-bol de tout ce qui est électrique, électronique, de tout ce qui est chimique même. Il y a une espèce d'envie de naturel, en fait. C'est ce que nous dit le roi de denier aussi. C'est quelqu'un qui est vraiment en contact avec la nature, le roi de denier. C'est quelqu'un qui a tout compris, quoi, qui communique avec l'univers entier, etc. Et donc là, on a peut-être ce manque, on a peut-être eu ce manque de lien. Peut-être changer sa nourriture aussi. Nourriture émotionnelle, elle passe aussi par la nourriture de ce que l'on côtoie, hein, des gens que l'on côtoie, des gens de ce qu'on va écouter, de ce qu'on va entendre. Donc ça passe par ce qu'on va lire aussi, par ce qu'on va regarder à la télé, à la radio, ce qu'on va écouter, etc. Donc c'est tout ça. Je pense qu'il y a une protection au niveau des ondes aussi à avoir peut-être pour certaines personnes, pour les plus sensibles, ou se couper des réseaux. Se couper des choses qui peuvent venir vous embêter alors que ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc réseaux, médias, etc. Okay. C'est ce que je vous disais. Si vous nourrissez ce que vous aimez, vous n'aurez pas besoin de vous reposer outre mesure. Mais si vous nourrissez ce qui vous fait peur, là c'est différent. On a la reine de bâton et le 9 de denier. Vous allez travailler à vouloir avoir plus d'abondance. Alors abondance, ça peut être plus d'argent, plus de temps, plus d'amour, plus de présence, plus de tendresse, plus d'attention, plus d'indépendance, plus de je sais pas quoi. Voilà, vous avez envie de reprendre les clés de votre vie, de reprendre votre bâton là et de vous mettre en marche. Et ça va être payant, ça va vraiment vous apporter de la joie, du bonheur, peut-être pas tout de suite de l'argent, mais en tout cas, ça va vous apporter une joie certaine. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous sentir utile. En fait, quand il y a un manque de sens, quand il y a un manque de se sentir utile pour quelque chose, c'est vrai que c'est compliqué. Et dans cette société, je crois que c'est de pire en pire. Les gens n'ont plus de sens, le travail n'a plus aucun sens, plus rien n'a de sens.
Et donc là, c'est comme si vous repreniez votre bâton et que vous repreniez et vous redonniez, avec tous les bâtons que vous mettez en place ici, du sens à votre vie. Et on vous parle des trompettes, génial, on vous parle de vraiment ici, waouh, on sonne, on dit waouh, c'est bon, là il y a une renaissance, il y a quelque chose qui se passe. On vous félicite, il y a des retombées hyper positives ici, il y a une renaissance totale pour vous ce mois-ci. Alors, c'est chouette hein, parce qu'on a l'enfant et ici la renaissance, c'est vraiment ça. Moi, je sens une espèce d'énergie comme ça. Alors oui, c'est le printemps ici. Est-ce que c'est cette énergie qui ressort peut-être, mais pas seulement. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de... un retour, là, une expansion d'énergie assez incroyable et qui fait un bien fou. Hein. On finit ici avec le cancer. Alors, on a cette... ça peut parler aux gens de ce signe-là. Ça peut aussi vouloir dire que là, on a une renaissance au niveau de la famille. Il y a peut-être une transformation qui se fait au niveau familial, de la structure familiale. Il y a un changement, mais grandiose, spectaculaire. Hein, quelque chose qui passe pas inaperçu, quoi. Et ça vous apporte vraiment beaucoup de bonheur. Et c'est parce que vous prenez la décision de le faire. Parce que vous aurez mûri aussi cette décision-là en prenant le temps, etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.